petites pépites, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture de mai et comme d'habitude j'ai l'impression d'avoir rien lu alors qu'au final je me retrouve avec une pile de 10 livres. Donc je suis plutôt fière de moi et de toutes mes belles lectures parce que j'ai fait vraiment beaucoup de belles lectures. Pour vous faire un petit récap rapide, j'ai écouté 2 livres audio, j'ai lu un livre en e-book. Tout le reste en papier, donc 7, et j'ai un abandon, c'est Le Trône de Jasmin. Je vais pas trop en parler dans la vidéo parce que je pense que c'est un livre que je vais relire plus tard. Mais en fait, je pense que j'ai commencé à une période où j'étais très fatiguée, j'avais pas la force de lire 800 pages, surtout de découvrir un univers qui a l'air hyper complexe, qui se passe en Inde, et donc il y a plein de mots et plein de trucs très particuliers qui sont en rapport avec l'Inde et donc du coup mon cerveau était pas trop en forme pour lire ce genre d'histoire, donc je l'ai abandonné, mais je suis sûre que je le reprendrai à un autre moment. Donc là, je vais comme d'habitude vous présenter mes e-books et mes audios, puis commencer avec mes papiers, de celui que j'ai le moins aimé jusqu'à celui que j'ai préféré. Et ce mois-ci, il n'y a pas de coup de cœur, mais j'ai quand même fait de très très belles lectures. Donc du coup, on va pas traîner parce que comme d'habitude, mes updates lecture durent une plombe et j'aimerais bien être un petit peu plus concise et essayer que ce soit un peu plus dynamique et que j'arrête de parler pendant une demi-heure du même livre. Enfin bref, donc voilà. En e-book, j'ai lu Zodiac Academy et ce livre, je l'attendais depuis une éternité parce qu'en fait, sur la chaîne de Nina Quill, je voyais qu'elle les lisait en anglais et elle en faisait que des éloges. En tout cas, au début, elle était bof et puis elle a fini par adorer. Donc du coup, je n'attendais qu'une chose, c'est que le livre soit traduit. Là, il est sorti que en e-book pour le moment. Il n'est pas encore sorti en brochet. Je sais pas trop pourquoi, mais donc du coup j'ai sauté sur l'occasion parce qu'il est dans l'abonnement Kindle, donc j'en ai profité parce que du coup je l'ai pas vraiment payé, mais ce livre pépite, d'ailleurs c'est le seul de ce mois-ci que j'ai noté 5 sur 5, mais pépite, j'ai adoré l'univers, l'univers il est dingue. Donc en fait ici on suit 2 jumelles comme vous voyez là qui à la base vivent dans le monde des humains et elles ont toutes les deux un caractère assez différent, elles ont 18 ans, voilà le train-train quotidien. Elles ont vécu de famille d'accueil en famille d'accueil parce que leurs parents sont morts suite à un incendie, je pense qu'on leur dit. Mais au final, on va découvrir que c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Et un jour, t'as une des 2 jumelles qui était au bar et là, elle rencontre un mec en moto, etc. Et donc le mec, en fait on se rend compte que c'est quelqu'un qui lui demandait de l'argent ou je sais pas quoi. Donc ce monsieur-là arrive dans la maison et au final il révèle aux jumelles que elles font partie du monde magique et que du coup elles ont été abandonnées par leurs vrais parents, etc. Enfin bref, ça c'est un petit peu un classique on va dire. Mais donc du coup les jumelles finissent par arriver dans ce monde magique. Elles doivent intégrer l'école qui est du coup la Zodiac Academy et ce que j'ai surkiffé, c'est qu'en fait cette école est en lien avec les signes astrologiques. Il y a une cérémonie de répartition au tout début et en fonction de ton signe astrologique, il y a un pouvoir prédominant qui va se montrer. Donc soit l'eau, le feu, l'air ou la terre. Et donc du coup, au tout début de la cérémonie, on découvre en fait quelle personne fait partie de quel élément et elles intègrent du coup le groupe à l'école de leur élément. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, voilà. Et donc, t'en as une qui intègre l'air et l'autre qui intègre... C'est l'eau, je pense, je sais même plus. Enfin bref, parce qu'en fait, au final, on découvre que ces 2 jumelles, elles ont les 4 éléments en leur possession. Et donc, du coup, elles sont hyper puissantes. Et à cause de ça... Elles découvrent aussi que du coup leurs parents étaient au final le roi et la reine de ce peuple. Donc il y a 4 héritiers aussi dans l'histoire qui sont là et ces 4 héritiers ils supportent pas voir les jumelles arriver parce que du coup ce sont elles finalement les héritières officielles. Tant que les jumelles n'étaient pas au courant, du coup les 4 héritiers ils étaient contents parce que c'était eux qui avaient la possibilité de passer roi. Et là au final à cause des jumelles ils ne peuvent pas et donc du coup il y a une sorte de guéguerre entre les jumelles et les 4 héritiers. Alors, cette histoire, elle est quand même assez trash, donc je ne la conseille pas à tout le monde. Il y a des scènes de harcèlement, il y a des scènes de violence, donc du coup,
Voilà, je la conseille pas à tout le monde parce que c'est vrai que les scènes sont bien décrites et il y a certaines scènes où j'ai un peu crissé des dents, mais voilà, j'ai un peu l'habitude de lire ce genre de trucs, donc ça ne me dérange plus. Mais pour ceux qui n'aiment pas, bah, faites attention parce que c'est vraiment assez hard, justement à cause de la guerre entre les héritiers et les jumelles. Et donc voilà, maintenant, à part ça, moi j'ai adoré l'univers. Le fait que ce soit avec les signes astrologiques, j'ai trouvé ça hyper original parce qu'en fait, chaque matin, quand elles se réveillent, elles ont leur horoscope. Et donc, elles comparent un peu leur horoscope avec leur journée. Enfin, je trouve qu'il y a toute une ambiance qui est super bien travaillée, qui est hyper originale. La plume, elle est assez fluide. Il y a beaucoup de monde qui disent que la traduction est pas ouf, mais moi, comme je l'ai pas lu en anglais, je sais pas. J'avoue que j'ai pas vu vraiment de coquilles, d'erreurs de traduction, de fautes, etc. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et voilà, pépite, franchement, j'ai adoré. Je l'ai noté 5 sur 5 parce que tout était juste génial. Et la fin, en fait, quand tu penses que tout s'arrange un peu, au final, il n'y a rien qui s'arrange. Et donc la fin, t'es là, mais je veux la suite, je veux trop la suite. Et on sait pas quand la suite sera traduite. Donc, et en plus, comme c'est pas encore sorti en broché, je pense qu'on va devoir attendre encore un moment. Mais en tout cas, j'ai surkiffé. Et moi, je vous le conseille. Mais je le conseille évidemment que aux personnes à qui ça ne dérange pas d'avoir des scènes un peu trash dans l'histoire. Au niveau de mes audios, j'ai écouté Un printemps pour te succomber, donc le 3e tome de saison que Morgane Moncomble a sorti et c'est mon préféré des 3 pour le moment. Donc il reste l'été qui va sortir, je pense, au mois de juin. Mais ici, Un printemps pour te succomber, j'ai adoré. Je l'ai écouté en audio, les 2 autres je les avais lus en e-book et en audio j'ai hyper vite accroché. On suit Nolia qui est une fleuriste qui a besoin d'argent parce qu'en fait elle a eu un enfant, elle est très jeune et du coup elle a besoin d'argent pour subvenir à ses besoins et elle va à un moment donné dans un café et elle pense rencontrer un de ses futurs clients. Et donc là elle pense que du coup c'est pour un mariage etc. Sauf que petit à petit elle se rend compte que ce mec il est pas là du tout pour son job de fleuriste et donc elle comprend pas trop, il y a un petit quiproquo etc. Et au final ce monsieur là va lui proposer de devenir sa femme en échange d'argent, tout simplement parce que ce mec là a besoin d'avoir une image par rapport aux médias, etc. Parce qu'il fait un métier un petit peu particulier. Mais ça, je vous laisse le découvrir parce que du coup, c'est ce qui m'a un petit peu hypée aussi dans ce livre. Mais donc du coup, elle va accepter ce marché parce qu'elle a vraiment besoin de sous. Et au final, vous vous en doutez, il va y avoir une histoire d'amour entre les 2 personnages. Et donc du coup, moi j'ai adoré parce que j'ai trouvé ça assez chouette. Alors c'est la trope un petit peu mariage forcé mais pas trop parce que c'est finalement un accord entre les 2. Mais du coup autant Nolia que Camille je les ai adorés parce qu'ils sont tous les 2 hyper attachants. C'est des personnages qu'on peut que aimer. Enfin j'ai adoré leur personnalité, j'ai adoré leur façon d'être entre eux, le respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Camille on pourrait croire qu'à cause de son métier c'est pas du tout le genre de personne qu'on pourrait apprécier et tout alors que pas du tout, justement il fait ce métier pour un petit peu enlever les préjugés qu'on a sur ce dernier, etc. Enfin voilà, moi j'ai adoré l'histoire, je l'ai trouvée assez douce. Il y a aussi un petit peu d'énigmes dedans, enfin du coup il y a des petites choses qu'on a envie de découvrir au fur et à mesure. J'ai adoré l'enfant de Nolia qui ajoute une touche de tendresse dans cette histoire. Il y a tout le côté un peu printemps parce que ce que j'ai adoré c'est que Nolia elle fait des liens en fait avec les fleurs. Genre quand elle parle d'un caractère d'une personne, elle va faire le lien avec une fleur et donc du coup c'est assez imagé et on arrive en fait à plus facilement s'imaginer les personnages et tout. J'ai trouvé ça super chouette, super original. La plume de Morgane Moncomble comme d'habitude est toujours géniale, hyper fluide, enfin voilà, il y avait vraiment que du positif dans cette lecture. Maintenant j'ai noté 4 sur 5 parce que c'est pas un coup de cœur, c'est pas non plus waouh, c'est pas une histoire super original non plus, mais moi j'ai passé un super bon moment et l'avoir écouté en audio, ça m'a fait d'autant plus passer un bon moment parce que du coup ça me détendait, je l'écoutais avant d'aller dormir, donc c'était super chouette et c'était pas prise de tête, donc super facile à lire. Donc voilà, que des points positifs pour cette lecture. Donc j'ai hâte de découvrir le dernier tome qui est sur l'été parce que je commence à en avoir marre de cette pluie et lire un livre sur le printemps, j'avoue que ça m'a aussi mis un peu du baume au cœur et ça m'a fait me dire allez,
c'est pas grave, il fait dégueu dehors, mais t'as une belle lecture, une lecture où il fait bon, où il y a des fleurs, de la nature, du soleil, donc voilà. Et j'ai trop hâte de lire celui sur l'été. Le deuxième audio que j'ai écouté, au final, je l'ai en version papier. C'est Un pacte avec le roi elfe. Alors là, c'est une lecture qui est un petit peu plus compliquée, je trouve, à écouter en audio parce que du coup, c'est de la fantaisie. Et c'est vrai que j'avais encore jamais écouté de la fantaisie en audio et c'est pas mon style préféré pour l'écouter parce que il faut se concentrer beaucoup plus et c'est sûr que si je m'endors sur ma lecture, je vais pas savoir raccrocher alors que sur un printemps, pour te succomber, j'avais plus facile revenir en arrière et me raccrocher à l'histoire que sur Un pacte avec le roi elfe. Donc j'aurais peut-être dû le lire en papier, mais voilà. J'ai quand même bien apprécié mon écoute. Donc ici, on suit Luella qui fait partie du monde des humains. Dans le monde des elfes, il y a un problème au niveau des saisons. Et donc là, c'est toujours l'hiver, il fait hyper froid et c'est pas normal. Si le roi elfe épouse Luella et que Luella s'assoit sur le trône, en fait, il y a moyen qu'elle puisse déjouer le mauvais sort qu'il y a sur le monde des elfes et de faire partir l'hiver qui est là depuis trop longtemps. Il y a tout un truc un petit peu au niveau du monde et d'une malédiction qu'il y a autour de ce monde. Et alors, ce que j'ai super aimé, c'est que là, au niveau de la nature, on est plongé dedans, mais à 100%. Luella, elle est herboriste, et donc du coup, elle fait des potions à base de plantes, etc. J'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on est bien plongé dans l'univers de la nature et tout ça. C'est un personnage qui est quand même assez intéressant, qui est doux, j'ai l'impression, en tout cas c'est le ressenti que j'ai eu en écoutant le livre. Elle est également assez intelligente et ça c'est pas toujours le cas de tout le monde quand on a des héroïnes comme ça, donc du coup voilà. Et alors il y a des petits personnages secondaires que j'ai adorés, genre s'ils étaient pas là ça aurait pas été la même lecture. Donc ça je trouve ça chouette que les personnages secondaires soient aussi importants que les personnages principaux. Le roi elfe, comme d'habitude, on a l'habitude de ce genre d'histoire, il se passait pour un méchant etc. Alors qu'au fond il est super gentil et c'est un slow burn mais genre plus. Il se passe un truc entre Luella et le roi, mais vers presque la fin du roman. Donc c'est vraiment un slow burn plus. Mais moi, c'est ce que j'apprécie le plus parce que je trouve que ça reflète bien la réalité. Moi, personnellement, si on se met en couple après un jour qu'on connaît la personne, je trouve ça un peu chelou. Donc du coup, j'adore les slow burn parce qu'il y a le temps d'avoir cette tension entre les deux personnages qui existent. On a le temps de s'imprégner des personnages, on a le temps aussi de les découvrir, donc du coup je trouve ça beaucoup plus chouette d'avoir des slow burn parce que ça reflète la réalité. Et donc il y a une intrigue aussi par rapport à la malédiction qui est super chouette, par rapport au pouvoir, par rapport aux potions, à la magie, à la nature, pépite. J'ai adoré l'histoire. Maintenant, je pense que si je l'avais lu en papier, j'aurais plus retenu d'éléments que quand je l'ai écouté en audio, mais ça m'a pas empêché de m'accrocher à l'histoire et j'ai le tome 2 et bientôt le tome 3, donc voilà, je vais évidemment continuer cette saga parce que j'ai adoré et ce que j'ai le plus aimé, c'est ce côté nature qui ressort. Et il y en a beaucoup qui disent que l'histoire est pas bien travaillée ou que ça va assez vite, mais moi je l'ai trouvé très chouette et justement ça fait du bien parfois d'avoir des fantaisies qui sont pas complexes et qui nous prennent pas la tête, donc personnellement j'ai adoré cette lecture et en plus il est magnifique. On ne peut pas dire le contraire, il est juste trop beau. J'avais oublié que j'avais les images en plus dedans de Luella et du roi elfe. Enfin bref, j'adore, ils sont trop beaux. Donc voilà pour mes audios et mon e-book que j'ai lu. Donc du coup on va passer à mes lectures papier et là j'en ai 7. Et je vais commencer avec le livre que j'ai le moins aimé, qui est La plus belle décision de ma vie. Alors là, grosse déception. Parce que je pensais que ça allait être un feel-good auquel j'allais accrocher. Mais grosse déception. Et la déception, étonnamment, n'est pas au niveau de l'histoire, mais est au niveau de la syntaxe et de certaines incohérences qu'il y a dans l'histoire. Je prends un exemple tout bête. Déjà, les dialogues, pour moi, ils sont écrits bizarrement. Ici, je vous montre, ça a l'air d'être écrit comme des dialogues normaux. Sauf qu'en fait, quand on le lit, il mélange le dialogue avec la suite qui est narrée. Et donc, du coup, parfois, je m'en mêlais et je me disais, mais qui parle ? Je m'en mêlais les pinceaux, en fait, dans les dialogues parce que pour moi, c'était pas assez clair. Au niveau de la syntaxe, la syntaxe, ça va encore, mais au niveau de certaines fautes d'incohérence,
sur 2 pages, on avait le prénom d'un personnage et une fois il est écrit d'une manière, une fois il est écrit d'une autre manière. Donc je me dis, est-ce que c'est fait exprès, est-ce que c'est pas fait exprès, j'en sais rien. Mais du coup, moi, je revenais à chaque fois en arrière. Je me disais, mais est-ce que j'ai bien lu? Est-ce que c'est moi qui fasse parce que je suis fatiguée? J'en sais rien. Donc à ce niveau-là, j'avoue que je suis beaucoup déçue parce que ça m'a empêché de profiter à mort de ma lecture. Donc c'est un peu une déception par rapport à ça. Ici, on suit Jess qui va partir de chez elle, mais pas que de chez elle, elle va partir de sa ville pour un peu fuir tout ce qu'elle a vécu de son passé. Et donc, au tout début du livre, elle vit dans un cimetière, on adore, assez glauque. Et au final, elle va découvrir une maison. Et cette maison lui semble inhabitée, donc du coup, elle prend possession des lieux. Et puis au final, le lendemain matin, elle se rend compte que le propriétaire arrive, et donc c'est un mec. Elle se sent un peu gênée. Mais ce mec, très bizarre, lui dit, pas de souci, vous pouvez rester. Je n'habite pas encore ici, je dois faire des travaux, donc si vous voulez, vous pouvez rester jusqu'à la fin des travaux. Moi, ça me permettra d'avoir quelqu'un sur place qui est un peu là pour voir tout ce qui se passe et de ne pas devoir être là tout le temps. Donc voilà un peu grosso modo l'histoire. Donc au final, vous vous doutez bien, quand les 2 personnages, il va y avoir une petite histoire d'amour. De nouveau, c'est un slow burn. Il faut beaucoup de temps avant qu'il se passe quelque chose entre les 2 personnages. Le mec est un peu particulier, je trouve. Il est un peu spécial. On sent qu'il a aussi vécu des choses difficiles dans son passé. Là, que ce soit Jess ou le mec, ils ont tous les 2 vécu des choses compliquées, donc ils se soutiennent là-dedans. Et voilà, c'est un feel good, donc j'ai pas grand chose à dire à part qu'on suit un peu leur évolution au niveau de leurs relations, de leur histoire, de leur passé, on apprend à les connaître. Petite déception, franchement, je suis déçue. Surtout de l'incohérence qu'il y a. J'ai pas accroché plus que ça. L'histoire est chouette, mais j'ai pas accroché plus que ça. Donc c'est un peu ma déception du mois. Parce qu'après, c'est que des 4 sur 5. Donc vous doutez bien que j'ai adoré le reste de mes lectures. Mais celui-là, c'est vraiment ma déception. Maintenant, il se lit super vite. Et pour ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai trouvé un peu long. Et voilà, je vous ai un peu dit ce que j'aimais pas trop dans ce roman. Ça n'empêche qu'il y en a beaucoup qui ont bien aimé. Donc voilà, moi, c'est juste que ça ne l'a pas fait avec moi. Donc voilà. Le prochain livre du coup que j'ai noté 4 sur 5 et c'est un des premiers que j'ai lu ce mois-ci, c'est La Maison Zèle déployée. Déjà, il est sublime. J'ai le tome 2 qui est tout aussi beau. Il est juste magnifique ce livre. Les couleurs, elles me correspondent mais à mort. Et alors ici, on suit l'histoire de Fallon qui est mi-faille mi-humaine. Elle travaille dans une taverne pour subvenir aux besoins de sa famille et elle vit avec sa grand-mère, dans mon souvenir. Tout le monde la déteste, là où elle habite, sauf Dante, qui est le prince Faille. Et donc, ils ont échangé un baiser avant que le prince parte loin en expédition, etc. Du coup, elle est tombée amoureuse de lui. Et donc, on a un peu un triangle amoureux. Parce que Fallon rencontre aussi un autre monsieur avec qui elle s'entend bien et avec qui elle va avoir une relation. Donc, on a un petit triangle amoureux quand même. Mais ce n'est pas l'intrigue principale du roman. Et ça, c'est ce que j'ai quand même apprécié. Parce qu'on a une toute autre intrigue qui est qu'en fait, Fallon voit quelqu'un apparaître et elle entend aussi des voix. Et donc là, elle se demande, mais qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle me veut? Et elle découvre le prénom de cette personne, elle découvre qu'il y a toute une intrigue par rapport à ça. Et comment est-ce qu'elle découvre le nom de cette personne? C'est grâce à sa maman qui est pas démente, mais qui a l'air d'être malade et qui a l'air d'avoir perdu la tête. Donc c'est pour ça qu'elle vit avec sa grand-mère, parce que sa maman s'est plus occupée d'elle. Et c'est sa maman en fait qui dit ce nom, qui répète ce nom sans cesse et qui lui dit que cette personne l'observe et etc. Et au final, elle va se rendre compte que c'est vrai. Et cette personne finit par lui dire qu'elle doit récupérer autant de corbeaux en statue pour déjouer le sort, etc. Et donc du coup, sa mission, ça va être de récupérer les corbeaux. Maintenant, il faut qu'elle trouve où sont les corbeaux. Et ça, c'est autre chose. C'est un peu plus compliqué. Ce que j'ai un peu moins apprécié, c'est que toute cette partie de corbeaux arrive très loin dans l'histoire. Donc l'action, elle arrive vraiment loin dans l'histoire parce que tout le début, on place le décor, on place l'univers. Alors ça me dérange pas parce que c'est une trilogie. Donc du coup, je me doute que c'est normal qu'il faut que ça prenne du temps avant de commencer. Mais du coup, il nous faut un peu de temps aussi avant de se mettre dedans. Et donc toute cette histoire de corbeau arrive vraiment loin dans l'histoire alors que pour moi c'est l'intrigue principale du roman. Et donc du coup une fois que
Fallon a trouvé ce fameux premier corbeau, il prend vie et donc il lui parle dans la tête. Et c'est ce que j'ai adoré. C'est cette histoire de corbeau, j'ai trouvé ça mais méga original. Et ça ajoute en plus à l'histoire, ce qui est dingue. Le fait que Fallon soit pas aimée par tout le monde au final, à part ses amis, j'ai trouvé ça chouette parce que du coup elle se bat. C'est une battante, elle a un comportement qui est assez admirable je trouve parce que elle se laisse pas dépasser par les événements, elle est toujours présente, elle est combattante. J'ai trouvé ça super chouette. Pour moi, le défaut de l'histoire c'est que l'action arrive vraiment tard dans l'histoire. Mais sinon, très original. Le petit triangle amoureux, là, j'ai quand même bien aimé parce que c'est... Je sais pas pourquoi, mais c'est une des tropes que je préfère. Je trouve qu'en général, ça met un petit peu plus de piment dans l'histoire et tout. Les amis de Fallon, je les ai adorés. Ils sont super utiles. Et même si, de nouveau, c'est des personnages secondaires, mais moi, je trouve que l'histoire ne serait pas du tout la même sans eux. La grand-mère et la mère de Fallon, elles sont super intéressantes. Enfin, voilà, il y a plein de positifs. Mais ce que j'ai le moins aimé, c'est que l'intrigue arrive vraiment tard au niveau de l'histoire, mais sinon le reste j'ai beaucoup apprécié, donc j'ai hâte de lire le tome 2 parce que quand on lit la fin là ça me donne qu'une envie, c'est de lire la suite, donc voilà, j'ai vraiment hâte et n'hésitez pas à vous plonger dans cette fantaisie parce qu'elle est super chouette et super originale. Le prochain livre que j'ai lu et que j'ai adoré, c'est un service presse que j'ai reçu. Donc je remercie Clara M. Lange qui m'a fait parvenir ce roman parce que j'ai vraiment adoré l'histoire. Et donc il s'agit de Liber Genesis. Donc ici on suit Lali qui souffre d'étranges attaques nocturnes. Elle va voir un médecin et le médecin lui diagnostique qu'elle a la paralysie du sommeil. Et donc elle lui donne le médecin lui donne des anxiolytiques et au final, ok, elle dort mieux, mais on se rend compte qu'il y a des choses un peu particulières qui continuent à se produire même si elle a ses médicaments. Et donc en fait ça arrive parfois même en journée, elle a des attaques en journée, elle se sent comme observée toute la journée, elle se sent oppressée, enfin bref il y a toute une intrigue autour de cette fameuse paralysie du sommeil, qui est vraie ou pas on n'en sait rien, justement c'est l'intrigue du roman. Et au lycée elle va rencontrer un mec qui est assez mystérieux, qui s'appelle Joël et qui lui semble particulier, qui l'aide au début quand elle a ses attaques à l'école, etc. Au final, ils vont finir par se mettre ensemble juste parce que l'ex de Lali est un peu oppressant. Et donc du coup, elle se dit si je sors avec un mec, il va peut-être me foutre la paix. Donc voilà, il y a aussi un petit peu cette intrigue qui joue. Donc du coup, il y a plusieurs choses pour moi dans ce roman. Il y a l'intrigue de la paralysie du sommeil qui l'est ou l'est pas, on n'en sait rien. Ça, c'est à vous de le découvrir. Il y a aussi l'intrigue du coup de Joël qui est un peu mystérieux et qui a l'air d'avoir un petit lien avec ces paralysies du sommeil. Enfin voilà, il y a plusieurs choses qui sont travaillées dans ce roman. J'ai adoré. Franchement, j'ai plongé dans tête la première. Genre, j'ai lu le premier chapitre. Non, je crois que même j'ai lu le prologue. Je me suis dit, waouh, on va être sur un truc mais génial. Et clairement, j'ai surkiffé cette histoire. Ce que j'ai aussi adoré, c'est la plume de Clara parce qu'elle est hyper fluide, elle est hyper compréhensible, on se prend pas la tête, l'histoire est quand même hyper originale et on a envie de savoir ce qui arrive à Lali. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a envie de savoir et de comprendre ce qui lui arrive parce que franchement, on finit par se poser des questions. On se dit mais qu'est-ce qu'elle vit et qu'est-ce qu'elle doit ressentir, surtout qu'elle n'ose pas en parler au début, ce qui est normal parce qu'elle pense qu'on va la prendre pour une folle et donc du coup, elle se sent un peu seule. Donc sincèrement, il y a vraiment tout plein de choses qui sont super positives dans ce livre. Alors, il peut paraître gros, oui, il fait 500 pages, mais j'ai trouvé que les 500 pages, elles passent mais d'une rapidité. Enfin, franchement, tout. En plus, il y a un truc que j'adore aussi dans ce roman, c'est le lycée. J'adore les histoires qui se passent au lycée et là, on est clairement dedans aussi. Donc, en fait, il y avait tout pour que ça me plaise et ça m'a plu, mais à mort. Donc, je suis super contente de l'avoir découvert parce que du coup, c'est une auto-édition. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc voilà, moi j'ai adoré. Et même si c'est une auto-édition, franchement, il y a des pépites aussi qui existent en auto-édition. Et là, de nouveau, j'ai découvert un livre qui est super chouette. Et franchement, j'ai adoré. Je pensais pas que j'allais autant aimer. Mais là, coup de cœur. Enfin, presque un coup de cœur. Je vais pas dire coup de cœur, mais presque. Donc franchement, très très bel univers, très très belle histoire. Moi, je vous la conseille à 100% parce qu'elle est vraiment chouette et ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de lire, donc j'ai adoré.
Le prochain livre du coup que j'ai lu, c'est Mon cœur en cendres. Ici on est sur un tout petit livre, d'ailleurs je l'ai commencé en Read With Me, donc sur Twitch, je l'ai lu avec vous, c'est vous qui l'avez choisi, et j'ai lu le début, donc j'avais lu les 95 premières pages avec vous sur Twitch, et déjà... Juste ça, j'adore. J'ai surkiffé passer ce moment avec vous. C'est super chouette. Donc, il y en a qui ont mon avis, un petit peu le début de mon avis, vu que du coup, j'ai commencé à le lire sur Twitch. On suit 2 personnes, mais d'une manière différente. On suit Léa, qui du coup, elle, on a ses pensées, mais que grâce aux messages vocaux qu'elle envoie. Donc ici, on voit qu'elle envoie des messages vocaux à Antoine, qui est son copain, mais elle envoie aussi des messages vocaux à Lucille. Et c'est que comme ça qu'on arrive à avoir les pensées de Léa, parce que sinon, autrement, on n'a pas son point de vue dans l'histoire. Donc les points de vue, c'est tout le temps Léa qui parle à quelqu'un d'autre en message vocal. Donc déjà ça, j'ai trouvé que c'était super chouette parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de lire, ça change aussi la dynamique de l'histoire. Et ensuite, on suit Antoine, qui lui, du coup, c'est le point de vue principal de l'histoire. Antoine, c'est un adolescent qui souffre parce que son meilleur ami s'est suicidé. Et donc, depuis que son meilleur ami s'est suicidé, il est un peu renfermé, il n'arrive pas à passer à autre chose. Là, ça fait 1 an que son ami s'est suicidé, mais c'est difficile pour lui. Et du coup, on suit un petit peu toutes ses pensées et tout ce qu'il vit au fond de lui. Et alors, Antoine, il a une particularité, c'est qu'en fait, il fait des rêves prémonitoires. Donc, il a déjà arrivé une fois, par exemple, que sa grand-mère allait mourir en se faisant du thé, c'est arrivé. Il arrivait que son meilleur ami allait mourir, c'est arrivé. Donc en gros, il fait des rêves prémonitoires, mais il en parle à personne. Parce que de nouveau, il a l'impression qu'on va le prendre pour un fou. Et donc, il se sent hyper coupable que son pote soit mort, parce qu'il se dit, j'aurais pu le sauver. Je savais que je faisais des rêves prémonitoires et j'aurais pu le sauver. Sauf qu'en fait, Antoine, il avait pas envie de se l'avouer, il avait pas envie de se dire, ok, c'est pas ça arrivé 1 ou 2 fois, mais ça ne veut rien dire. Enfin, lui, il s'est dit, il était un peu dans le déni. Sauf que quand son meilleur ami est mort, il s'est dit, mais mince, en fait, ce que je rêve, c'est réel. Et donc, voilà, on a un peu toute cette intrigue par rapport aux pensées d'Antoine qui sont intéressantes. Et alors là, il fait tout le temps un rêve où il y a du feu. Il imagine tout le temps le feu partout autour de lui. Donc c'est aussi un peu ses états d'esprit, etc. qui jouent beaucoup par rapport à ça. Donc petite histoire super chouette. Du coup, on suit des adolescents. Et j'adore, moi, suivre des histoires avec des adolescents parce que c'est une période de la vie qui est très complexe et très compliquée. Donc du coup, quand on a le point de vue des adolescents, je trouve ça chouette parce que on peut facilement se retrouver en fait dans ce qu'ils ressentent. Et les intrigues sont quand même intéressantes parce que du coup, on a les états d'esprit d'Antoine vis-à-vis de son meilleur ami qui est décédé. Mais on a aussi les points de vue de Léa, malgré tout, même si c'est que des messages vocaux. Et cette fameuse Lucille, on ne sait pas vraiment ce qui lui arrive, parce que Léa, elle fait des messages vocaux, mais elle reçoit jamais de réponse. Pourquoi? Je vous laisse le découvrir, mais donc du coup, c'est une intrigue qui est super chouette. Enfin, ça nous tient un peu en haleine malgré tout, même si c'est pas une enquête de fou malade, ça nous tient quand même en haleine et on a quand même envie d'en découvrir plus, que ce soit sur Léa, Lucille, Antoine, enfin voilà. C'est un univers qui est super chouette. C'est pas prise de tête, ça se lit très vite, c'est 250 pages, donc ça se lit super vite. Enfin, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré parce que des histoires comme ça fait du bien, dans le sens où on se prend pas la tête et on peut facilement se reconnaître dans les adolescents et je trouve ça super chouette. Et alors aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est écrit par jour. Donc là, on a tous les jours de la semaine. C'est du lundi au vendredi. Et donc, je trouve ça super chouette aussi parce qu'on a une histoire qui se déroule sur un très court laps de temps. Et c'est rare. Et donc, ça ajoute un dynamisme super intéressant aussi à l'histoire. Donc, j'ai adoré. Et le commencer sur Twitch avec vous, c'était juste génial. Donc, du coup, je le refais. Du coup là maintenant, si vous regardez la vidéo quand elle sort dimanche à 16h, je serai en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre pour lire avec nous parce que franchement j'adore, c'est trop chouette. Le prochain livre que j'ai lu, c'est également un service presse. Il s'agit de Racines cachées de Caroline Chavreau. Je vais y arriver. Ça fait beaucoup de C là dans peu de mots. Ici, c'est une histoire assez particulière parce qu'en fait, on suit Sarah qui est issue d'une famille bourgeoise et un jour, elle va rencontrer une fille qui lui ressemble mais comme 2 gouttes d'eau. Donc là, elle va commencer à se poser des questions. Elle va se dire mais comment ça se fait qu'on se ressemble autant? Autant physiquement que moralement.
parce que ce soit physique ou dans la tête, elles se ressemblent, mais vraiment blindées. Donc du coup, Sarah rencontre Inès, et comme il y a ce truc de elles se ressemblent à mort, elles vont finir par se poser des questions toutes les deux. Et donc elles vont passer un test ADN, et ce test ADN va s'avérer positif, et donc elles se rendent compte qu'elles sont sœurs. Et qu'elles sont jumelles. Et donc à partir de là, on suit une toute autre tournure de l'histoire, parce que le début est assez chill, on apprend à connaître on a le point de vue des deux, on a le point de vue de Sarah et on a le point de vue d'Inès, et aussi du copain d'Inès, il me semble. Donc du coup, on a plusieurs points de vue, donc ça c'est super chouette. On voit quand même qu'elles sont un peu différentes, parce que c'est Inès qui veut connaître la vérité. Et puis quand elle connaît la vérité, au final, elle est un peu rebutée, elle se dit, mince, en fait, mes parents, ils ont toujours tout fait pour moi, même si je connais pas mes vrais parents, donc j'ai pas envie de les abandonner, et j'ai pas envie de découvrir qui sont mes vrais parents. Alors que Sarah meurt d'envie de découvrir qui sont ses vrais parents, parce que ses parents lui ont menti toute sa vie. Et donc de là, on comprend en fait que Sarah et Inès font partie du troc d'enfants qui s'est déroulé en Espagne il y a très longtemps. On a aussi toute cette histoire par rapport à l'Espagne qui est mise en avant, et toute cette histoire aussi du troc d'enfants qui est mis en avant parce que c'est juste horrible. Et donc du coup on suit un petit peu toute leur découverte par rapport à leurs origines. Et c'est ce que j'ai adoré, c'est que en fait on a tous ces liens entre le passé et le présent. On comprend que savoir d'où on vient, c'est important. Parce que oui, on a beau être adopté ou être en famille d'accueil, on a besoin de savoir d'où on vient. C'était très fluide aussi, c'est un livre assez court qui se lit assez rapidement. Donc c'est une très chouette histoire de famille, d'amitié, de découverte de soi, de ses origines, de découverte d'un pays, de paysages qui sont aussi sublimes. Enfin voilà, c'est plein de choses réunies dans un, et j'ai adoré de nouveau, c'est super chouette. Et on passe un très bon moment avec Sarah et Inès, donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Et de nouveau, c'est pas un livre auto-édité, parce qu'il vient des éditions des auteurs des livres, mais du coup j'adore aussi vous faire découvrir des histoires qui sont un peu moins connues, donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer, parce que moi j'ai adoré, donc je vous le conseille à 100%. Le prochain, c'est de nouveau un service presse, il s'agit de L'Éclan Magicae, donc c'est le tome 1, alors il est énorme. Il fait 800 pages, un truc du genre. Ouais, non, 700, j'abuse. Mais il est énorme et il pèse 3 tonnes. Mais j'ai adoré cette histoire parce que de nouveau, il y a aussi des liens avec les éléments. Donc en fait, on suit 3 amis qui sont adolescents. Enfin, adolescents. Pour moi, c'est des préadolescents parce qu'ils ont 14-15 ans. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Ils ont 14-15 ans. Et du coup, le personnage principale, c'est Rowena, qui est pas très douée à l'école. Elle est aussi herboriste et elle est pas très très douée. Genre sa grand-mère l'engueule tout le temps parce que pas très douée, elle réussit pas les matières, elle sait pas faire des potions correctement. Enfin voilà, c'est un peu la rejetée de l'école et de sa famille. Mais il y a une petite intrigue du coup qui va faire en sorte que Rowena et ses 2 amis, ses 2 fidèles amis vont partir à l'aventure, c'est qu'ils sont à la recherche d'artefacts. Parce que les artefacts ont une particularité dans l'histoire, et donc du coup ils vont un petit peu partir à l'aventure et ils vont vouloir découvrir où est caché cet artefact. De là on va apprendre aussi à connaître plus les 3 amis, et ils sont tous issus de milieux très très différents. Rowena, on va dire que c'est un peu la classe normale. On a Hayden qui est pauvre et on a Logan qui est riche, entre guillemets. Et donc, ils ont aussi chacun un pouvoir différent. Hayden, c'est l'élément du feu. Logan, c'est l'élément de l'eau. Et du coup, Rowena, c'est comme je vous ai dit, les plantes, etc. Donc du coup, ça, j'ai trouvé ça super chouette aussi parce que on a des enfants qui apprennent à contrôler leur pouvoir. Donc on a une partie qui se passe dans l'école de magie, mais on a aussi toute la partie qui se passe un peu aventure, et ils font des plans, etc. pour réussir à voler cet artefact. Enfin, ils sont hyper intelligents, ils sont super chouettes. Et pour moi, le plus gros point fort de cette histoire, c'est ce trio. C'est ce trio, et qui est aussi très, je le dépose parce qu'il est lourd, mais ce trio il est très réaliste parce qu'en fait ils se disputent, ils se rabibochent, ils se parlent plus pendant 3 jours, et puis ils se reparlent. Et au final, ça montre bien la réalité de ce que c'est une amitié, parce que les amitiés, c'est des hauts et des bas,
et c'est pas que on est unis et on se quitte pas, non c'est pas ça. L'amitié c'est des hauts et des bas, ils sont pas d'accord sur certaines choses, ils sont d'accord sur d'autres, enfin j'ai trouvé que ça ressemblait vraiment à la réalité. Et donc pour moi le plus gros point fort de ce roman, bah, c'est clairement le trio de jeunes là, ils sont super chouettes, ils amènent un dynamisme génial à l'histoire, toute l'intrigue sur l'artefact elle est géniale. On s'ennuie pas, il y a 700 pages mais on s'ennuie pas parce qu'on découvre l'univers. En fait ce qui est cool c'est qu'il y a la découverte de l'univers, mais il y a aussi l'intrigue et l'aventure des trois amis. Et donc ça fait qu'on s'ennuie pas, parce que oui, il y a des petits moments de flottement, et puis des moments d'aventure, des moments de flottement, des moments d'aventure. Et donc j'ai trouvé ça trop chouette, parce que c'est un bel équilibre, je trouve, entre la découverte de l'univers et l'aventure, parce que tout est un peu mélangé, et donc j'ai trouvé que c'est ça qui faisait qu'on ne s'ennuyait pas du tout dans l'histoire. La plume de Bérengère, elle est super, elle est hyper addictive, elle est hyper fluide. Enfin voilà, j'avoue, quand j'ai lu le prologue, je me suis dit, oh my god, dans quoi je me suis embarquée. Parce que franchement, le prologue, il est un peu chaud, dans le sens où on a beaucoup d'infos qui sont condensées. Et puis quand j'ai commencé le chapitre 1, je me suis dit, ah ça va. Ça s'apaise un petit peu, on apprend à connaître petit à petit, c'est beaucoup mieux. Enfin, le prologue m'a fait un peu peur et puis finalement le reste, bah, j'ai surkiffé. Enfin, c'était juste génial, quoi. Donc, je peux que vous le recommander. Et de nouveau, c'est un auto-édité, donc voilà, je suis trop contente de pouvoir découvrir des auto-édités parce qu'il y a vraiment des pépites. Il y a des pépites et on s'en rend pas compte parce qu'on se tourne toujours vers tous ces livres là qui sont super connus du BookTok, de YouTube, de Asta et machin. Et au final, les auto-édités sont tout aussi bien, quoi. Et il y a des histoires tout aussi originales et j'adore, voilà. J'ai rien de plus à vous dire, c'est juste trop cool. Et alors le tout dernier livre que j'ai lu, c'est Un royaume de glace et de cendres. Donc là, c'est une suite de saga. Donc je vais pas vous faire trop un résumé du tome 2 parce que sinon ça vous spoilerait la saga et c'est pas le but. Mais je l'ai lu en lecture commune avec tous nos livres parfaits. Et le truc le plus drôle de cette lecture commune, c'est quand on a fini le livre, on se dit « Oh, mais c'est plutôt une fin ouverte et tout. » Au final, c'est pas plus mal, on arrive à s'imaginer un petit peu ce qui peut se passer et tout. Et puis en fait, après, je vais sur Booknote et je me rends compte que c'est une saga de 9 tomes. Et donc avec tous nos livres parfaits, on était là, mais quoi ? 9 tomes ? Mais pourquoi ils l'ont pas dit ? Genre 9 tomes, et en plus ils sont traduits, genre au mois de juin, il y a le 3 qui sort, mais du coup ils sont traduits petit à petit, quoi. Donc on a encore le temps avant d'avoir les 9 tomes traduits, hein. Mais du coup, on était trop choqués, on s'est dit, mais 9 tomes, mais what ? Mais d'un côté, trop bien, parce que du coup, on va découvrir la suite de l'histoire, vu qu'on se disait que la fin, c'était une fin ouverte. Bah, en fait, au final, non, c'est juste parce qu'il y a une suite. Et d'un côté, on s'est dit, mais pourquoi on s'est engagé dans une saga qui fait 9 tomes ? Mais on le savait pas. Et donc, du coup, bah, bref, c'était un peu le moment ironique de cette lecture commune. Mais sinon, pour parler de l'histoire, bah, elle est trop bien. Elle est tout aussi bien que le tome 1, donc on suit Élise qui doit normalement briser une malédiction par rapport à un personnage de l'histoire. Alors je vais pas trop vous parler de ce personnage parce que dans le tome 1, je me souviens un peu de ce qu'il était, mais j'ai peur de faire des boulettes et de vous spoiler, donc je préfère ne rien dire. Mais donc du coup, il y a aussi une histoire d'amour entre Élise et ce fameux personnage. Et dans le tome 1, ils sont tout le temps ensemble, mais à la fin, du coup, ils le sont plus. Et là, ils se retrouvent. Enfin bref, c'est génial. Cette histoire d'amour est juste géniale. On a de l'action tout le temps, mais que ce soit le tome 1 ou le tome 2, l'action, elle est de la première page à la dernière. Hein. Donc vous n'avez pas le temps de respirer. Là, l'action, elle est du début à la fin et sans pause, quoi. Et du coup, c'est ce qui a fait aussi qu'on l'a lu en même pas une semaine. Parce que même si c'est une lecture commune, quand je lis une lecture commune, je lis une autre lecture en parallèle, en fait. En attendant que l'autre ait fini sa partie, etc., etc. Mais on l'a lu hyper vite. On l'a lu hyper vite parce que l'action, ben, elle nous tient en haleine tout le temps, quoi. Et on a tout le temps envie de savoir ce qui se passe. Et sincèrement, si j'avais le temps, je pense que je les lirais en un jour. Donc c'est aussi pour ça que j'ai hyper hâte de découvrir la suite de la saga. Parce que on a envie d'en savoir plus, on a envie de retrouver les personnages, il y a des personnages que j'adore. Et franchement, je croyais qu'ils allaient mourir, mais non. Donc je suis contente. Mais il y a des personnages que j'aime trop et qui n'est pas Élise, parce que j'avoue qu'Élise, c'est pas trop mon personnage préf. Mais donc du coup voilà.
C'est une trop chouette saga. J'ai hâte d'avoir le tome 3 en ma possession. Je pense qu'on fera notre lecture commune en été. Il me semble que c'est ce qu'on avait dit. Mais donc du coup, pépite cette saga. Je suis quand même d'un côté trop contente de savoir qu'il y a 9 tomes et d'un autre côté de me dire bon, va falloir attendre longtemps avant d'avoir la traduction de tous les tomes. Mais du coup, voilà, une belle découverte et au final, bah maintenant on est préparé, hein. On sait qu'il y a des suites et donc on va pas se poser la question parce que le tome 1, ça avait été la même chose. On s'était dit, mais il doit y avoir une suite, c'est pas possible. Et donc on avait vu que le tome 2 sortait et puis là, au tome 2, je lui ai dit, mais attends, je vais aller vérifier s'il n'y a pas une suite vu qu'on a eu le coup pour le tome 1 et c'est là qu'on a vu qu'il y avait 9 tomes. Donc voilà, maintenant on est au courant, on sait qu'on doit s'attendre à plus et ce qui est cool, bah, c'est que du coup, à mon avis... On va avoir le 3e tome qui va de nouveau être sur Elise et tout, mais j'espère en tout cas que les prochains tomes seront sur d'autres personnages, donc du coup j'ai trop hâte. Et donc ben voilà, c'est tout pour mon petit update lecture, enfin petit, de nouveau j'ai lu 10 livres, donc ça fait quand même pas mal de blabla pour cette vidéo. J'ai un peu galéré parce que j'ai plus de place sur mon PC, donc du coup à chaque fois que je filme, ma vidéo elle se coupe et donc je dois recommencer, mais enfin bref, c'est pas grave, j'ai fini, je suis contente. Et donc du coup, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire le livre qui vous tente le plus, les lectures que vous avez faites au mois de mai, celles que vous avez aimées, pas aimées. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!